nabadda wali dariiqa horow markula dareemo nabadda weeye bulshooy nabadda wali dariiqa horow markula dareemo nabadda weeye dalkeenu wuxuu ku caanbaxay dunidu noogu hadbalyaysay ogow deganaanta weeye dalkeenu wuxuu ku caanbaxay dunidu noogu hadbalyaysay ogow deganaanta weeye damiirka wanaagsane xumaanta ka daahiriyo halyay doobin la hogaanshay. Le président de la République, président en exercice de l'UGAD, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh a quitté le pays mercredi le 17 janvier à destination de la ville de Kampala, la capitale ougandaise, où il avait pris part à un double sommet. Le premier était le sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD et un sommet du mouvement de pays non alignés. Connu sous le nom de la perle d'Afrique, l'Ouganda est situé sur le plateau est-africain. Le secteur agricole représente 40% des exportations et environ 24% de PIB. Le pays cultive de divers produits agricoles comme le café, le thé, le sucre ou encore le coton. L'Ouganda est bordé par plusieurs lacs, notamment le lac Victoria. Le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé dans la journée du 17 janvier à Kampala, la capitale de l'Ouganda. À son arrivée à l'aéroport international de Kampala-Entebbe, le président de la République était accueilli chaleureusement par de hauts responsables ougandais. Le chef de l'État était à la tête d'une forte délégation dont le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti en Ouganda, M. Yassine Al-Mibouh, ainsi que le directeur de relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, M. Guelleh Idriss Omar, mais aussi la conseillère diplomatique du président, Mme Fathia Jamaoudine. Sandoku noqono dayaxa geeska Afrika Jabuutina loogu doortay sida sandoku noqono dayaxa geeska Afrika Jabuutina loogu doortay dabuubta ujeedadaydu Le président de la République, qui assure la présidence de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, son Excellence
M. Ismail Omar Guelleh, a été accueilli à son arrivée au State House de l'Ouganda par son homologue, le président de l'Ouganda, M. Yoweri Museveni. Après l'arrivée des dirigeants de pays membres de l'IGAD, un premier entretien en aparté a eu lieu pour discuter des différents sujets dans l'agenda du sommet de l'IGAD. Outre le président de la République, les dirigeants des nations membres de cette organisation régionale, parmi lesquels le président ougandais, M. Yoweri Museveni, le président kenyan, M. William Ruto, le président somalien, M. Hassan Sheikh Mohamud, ainsi que le président sud-soudanais, M. Salva Kiir, étaient présents. Le 42e sommet extraordinaire de l'IGAD était axé sur la crise au Soudan et les récentes évolutions dans les relations entre la Somalie et l'Éthiopie. Après la traditionnelle photo de famille, les leaders des pays membres de l'IGAD ont pris part au sommet qui a réuni, outre les chefs d'État et des pays membres, des personnalités qui ont marqué leur présence, notamment le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Warkane Gebeyehu, le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Soudan, M. Ratman Ramamla, ainsi que l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, M. Mike Hammer. Ensuite, le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, et ses homologues des pays membres de l'IGAD ont pris part aux travaux du 42e sommet de l'IGAD. Ce sommet a été marqué par des discussions cruciales sur deux sujets majeurs. Il s'agit des différends persistants entre la République fédérale de la Somalie et l'Éthiopie, ainsi que la crise au Soudan. Au cours de ce sommet, les leaders des pays membres de l'IGAD ont évoqué les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie suite à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et le Somaliland. Les pays membres de l'IGAD ont mis en œuvre le principe de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie, précisant que tout accord ou engagement doit respecter ces principes et obtenir le consentement du gouvernement fédéral somalien. En ce qui concerne la situation au Soudan, les dirigeants des pays membres de l'IGAD ont exprimé leurs vives préoccupations face au combat en cours et la situation humanitaire déplorable au Soudan, mettant l'accent sur l'urgence de trouver une solution en vue de faciliter un processus de paix global en étroite collaboration avec toutes les parties soudanaises. Dans son discours, le président de la République, président en exercice de l'IGAD, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, a prononcé un important discours dans lequel il s'est livré au récit général des différends qui opposent l'Éthiopie et la Somalie, ainsi que la situation de chaos qui prévaut au Soudan. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, Mzee President Museveni and dear host, en préambule, je vous adresse à tous un chaleureux accueil à ce 42e sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Je vous souhaite à tous une année remplie de force, de bonne santé, de bonheur, de croissance et de prospérité pour nos nations et nos communautés. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude à M. Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, pour avoir gracieusement accueilli cette 42e réunion extraordinaire de l'IGAD, malgré son emploi du temps chargé. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte d'urgence, alors que notre région fait face à des temps difficiles, que ce soit le conflit dévastateur de notre nation sœur, le Soudan, ou les récents développements dans les relations entre la Somalie et l'Éthiopie. Ces défis exigent un leadership audacieux, un engagement inébranlable et une vision partagée qui transcende les frontières et les idéologies. Comme vous le savez tous, le sommet d'aujourd'hui a été convoqué à la demande de la République fédérale de Somalie. Cette demande a émergé en réponse à la récente signature du mémorandum d'entente entre la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et le Somaliland. Notre forum nous a toujours offert l'opportunité unique de participer collectivement aux délibérations sur chaque évolution préoccupante de notre région et d'avoir un dialogue ouvert et constructif sur les questions difficiles qui importent le plus à nos nations et à nos peuples. Et nous, chefs d'État et de gouvernement, nous avons la responsabilité de guider nos nations à travers ces moments difficiles dans un esprit de coopération et de solidarité véritable. C'est donc avec l'espoir que tout au long de ce sommet, nous engageons des discussions robustes et fructueuses,
Laissons aucune pierre non retournée dans notre quête de résultats fructueux, constructifs et tangibles. Sur ce mot, je déclare officiellement ouvert ce sommet extraordinaire. May I first of all thank His Excellency President Ismail Omar Guelleh for convening this important extraordinary summit. Lors du sommet de l'IGAD, présidé par le président, plusieurs discours ont été prononcés, notamment pour le président de la Commission de l'Union africaine. Permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence le président Ismail Omar Guelleh d'avoir organisé ce sommet important et extraordinaire. Excellence, la situation entre la République fédérale de Somalie et la République fédérale démocratique d'Éthiopie nous préoccupe beaucoup. En effet, elle ne peut laisser indifférents ni les Africains ni les autres. La stabilité de la Corne de l'Afrique, corridor physique et culturel vital avec d'autres régions, est une préoccupation majeure pour le continent. Les tensions actuelles entre la nation sœur de Somalie et l'Éthiopie aggravent une période déjà difficile pour la région, où, malgré nos efforts collectifs, la menace d'Al-Shabaab reste élevée en Somalie et la guerre destructrice au Soudan se poursuit sans relâche. Excellence, permettez-moi de m'arrêter ici. Le respect de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les États membres est un principe sacré de l'Union africaine. Un autre principe clé est l'engagement à résoudre les différends par des moyens pacifiques et des accords consensuels avec les États membres. J'invite les dirigeants de deux pays, l'Éthiopie et la Somalie, à s'engager sans tarder dans cette voie. Excellence. Sur le Soudan, je voudrais rappeler certains faits concernant la crise qui reste clé pour notre compréhension. En octobre 2021, une guerre entre les deux principales forces militaires, à savoir l'armée nationale et les forces de soutien rapide, avait éclaté. Notre réaction a été immédiate. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a tenu une session d'urgence le 16 avril 2023. Les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'IGAD, la Troïka et certains pays du Golfe, le secrétaire général des Nations unies, le chef de la Ligue des États arabes, ainsi que l'Union européenne étaient également présents. Nous restons déterminés et engagés à travailler en étroite collaboration avec l'IGAD et les partenaires internationaux. Excellence, l'Union africaine respectera votre décision de mener une action collective pour aider nos frères et sœurs soudanais à sortir de cette grave crise dont ils sont les premiers responsables et qu'ils doivent résoudre eux-mêmes sans ingérence extérieure. Je ne saurais trop insister sur ce point. C'est aux Soudanais eux-mêmes de décider de leur destin national. We remain determined and indeed committed to continue to work in close collaboration with IGAD and international partners. Excellencies, the EU will respect your decision for our collective action in support of our Sudanese brothers and sisters out of this grave crisis, and for which they hold primary responsibility to resolve themselves without, and I cannot stress this enough, any external interference. It is up to the Sudanese themselves to decide on their national destiny. Pour sa part, la représentante de l'Union européenne a exprimé également ses inquiétudes. We are finding ourselves today facing a polycrisis, a crisis that is multifaceted, mutually reinforcing. Nous nous trouvons aujourd'hui face à une crise aux multiples facettes qui se renforcent mutuellement et qui s'inscrit dans le cadre de l'évolution mondiale. 3 défis majeurs se distinguent. Premièrement, la guerre au Soudan. Cette guerre insensée et dévastatrice met en péril la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan. Elle fait souffrir le peuple soudanais qui perd espoir en son avenir et l'État est sur le point de s'effondrer. Aujourd'hui, cette guerre est à l'origine de la pire crise de déplacement interne que l'on puisse observer dans le monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées dans le monde. En même temps, la faim se répand et plus de 19 millions d'enfants ne sont pas scolarisés.
L'Union européenne se félicite des mesures prises par plusieurs parties prenantes soudanaises, ainsi que par l'IGAD et l'Union africaine pour trouver des moyens pour résoudre le conflit au Soudan. Mais la clé pour la fin de la guerre se trouve entre les mains de ceux qui la mènent. Pour sa part, l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, M. Mike Hammer, a indiqué l'importance de ce sommet. Il a dit en substance: Today's meeting also addresses how to lessen tensions following the announcement of a Memorandum of Understanding, an MOU, between Ethiopia and Somaliland. La réunion d'aujourd'hui, qui porte également sur le moyen d'atténuer les tensions à la suite de l'annonce d'un protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, nous nous joignons aux voix qui s'élèvent dans la région et au niveau international pour affirmer notre respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de la Somalie. La réunion d'aujourd'hui porte également sur le moyen d'atténuer les tensions à la suite de l'annonce d'un protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland. Nous nous joignons aux voix qui s'élèvent dans la région et au niveau international pour affirmer notre respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de la République fédérale de la Somalie, conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'Union africaine. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, les États-Unis reconnaissent la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Nous demandons aux deux parties d'éviter toute action précipitée. Il est essentiel que les deux pays aient un dialogue étroit afin de relever les défis communs. La situation qui ne cesse de s'aggraver au Soudan est un défi majeur pour la région et pour le monde. L'Union africaine et tous les États concernés doivent appeler les forces armées soudanaises et les forces de sécurité soudanaises à cesser immédiatement le combat et respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international et des droits de l'homme et permettre un accès humanitaire sans entrave afin de répondre aux besoins urgents des civils. Il est temps que les deux parties prennent des mesures conformes à leurs déclarations. Le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, avait prononcé le communiqué final du sommet extraordinaire de l'IGAD. Arising from statements and subsequent deliberations on the situation in the Republic of the Sudan and recent developments in the relations between the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Federal Democratic Republic of Somalia. L'Assemblée a félicité le peuple et le président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, pour avoir accueilli et organisé avec succès ce 42e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, ainsi que le mouvement des pays non alignés et les sommets G77, plus la Chine, ainsi que pour la courtoisie et l'accueil chaleureux réservé à la délégation. Profondément préoccupé par les récents développements concernant les relations entre la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et la République fédérale de la Somalie, réaffirme les principes cardinaux de respect de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Et n'importe quel engagement doit respecter les principes cardinaux ci-dessus. Et tout accord aux arrangements doit être obtenu avec le consentement du gouvernement fédéral de la Somalie. L'Assemblée a appelé la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République fédérale de la Somalie à apaiser les tensions et à engager plutôt un dialogue constructif. L'Assemblée était préoccupée par la poursuite des combats en République du Soudan et par la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse provoquée par la guerre, a réitéré son appel aux parties au conflit à s'engager dans le dialogue, de la négociation et à cet égard a exprimé la volonté continue de l'IGAD d'offrir ses bons offices pour faciliter un processus de paix global visant à mettre fin au conflit en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes soudanaises, l'Union africaine et les acteurs régionaux et internationaux. Il a souligné que la République du Soudan n'appartient pas seulement aux parties au conflit, mais au peuple soudanais, et a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'à la cessation des hostilités pour mettre fin à cette guerre injuste qui affecte le peuple soudanais et à ouvrir la voie
à un dialogue politique. La responsabilité des premiers États membres de l'IGAD de garantir que la volonté du peuple soudanais prévale à l'engagement des parties au conflit et de se rencontrer face à face dans un délai de 14 jours et à appeler les parties à se rencontrer dans un délai de 2 semaines et que les 2 États membres de l'IGAD utiliseront tous les moyens et capacités pour garantir que le conflit au Soudan soit résolu de manière pacifique et à demander au secrétariat d'État de l'IGAD de fournir une mise à jour à l'Assemblée. Le secrétariat de l'IGAD, en coordination avec le CEA, de réviser la feuille de route pour la résolution du conflit en République du Soudan, qui a été adoptée lors de la 14e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, avec des délais clairs dans un délai d'1 mois, convoquer un processus appartenant et dirigé par les Soudanais vers un gouvernement démocratique au Soudan. Ils ont demandé aussi qu'à l'IGAD, en coordination avec l'Union africaine et à la communauté internationale, de mobiliser le soutien au processus de paix dans le but de résoudre le conflit en République du Soudan. Et enfin, l'Assemblée a félicité le président de la Commission de l'Union africaine d'avoir nommé des membres d'un groupe de haut niveau pour le Soudan et a appelé le groupe à travailler en étroite collaboration avec l'IGAD et d'autres parties prenantes pour faciliter le processus de paix au Soudan. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, avait pris part également vendredi 19 janvier 2024 à Kampala aux travaux du 19e sommet du mouvement des pays non alignés. Les dirigeants de plus de 120 pays, notamment le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, ont pris part à ce sommet. Plus de 4000 délégués et invités ont participé à cette rencontre qui avait pour thème approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée. L'Ouganda, qui a succédé à l'Azerbaïdjan à la présidence de 3 ans de ce mouvement, vise à donner une impulsion et une dynamique multilatérale dans les relations internationales. Le mouvement des pays non alignés a vu le jour en 1961. C'est le 2e plus grand groupe de pays après les Nations Unies. Il compte 120 pays, dont 53 d'Afrique, 39 d'Asie et 26 d'Amérique latine et des Caraïbes, et 2 pays d'Europe, ainsi que plus de 120 représentants. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce sommet, dont l'insécurité alimentaire et aussi le changement climatique, mais également renforcement des relations multilatéraux et les défis économiques. Ce sommet offre une plateforme propice pour discuter des défis majeurs qui transcendent les frontières. En marge du 42e sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, en Ouganda, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a eu une rencontre fructueuse avec le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki. La rencontre, qui s'est déroulée dans un climat empreint de cordialité, a été l'occasion pour les deux de discuter des défis et opportunités qui se présentent à l'Afrique dans le contexte actuel. Les discussions ont porté sur des questions cruciales telles que la paix et la sécurité régionale, le développement économique, la coopération régionale et les initiatives visant à renforcer l'intégration continentale. À l'issue de sa participation au sommet extraordinaire et le sommet de pays non alignés, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est envolé ensuite vers la République démocratique du Congo pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président réélu M. Félix Tshisekedi.
La République démocratique du Congo est le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. Le pays règne des festivités à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Félix. À son arrivée à l'aéroport international de Kinshasa, en République démocratique du Congo, le président a été accueilli chaleureusement par de hauts responsables congolais. نورك سراتو وحتى هاي نسيمة نفتو وسوغيسي نبادي جيجي نحلي قرد توري نولو تسمي أفريكا ذا نعيبك يا عولاد ونقلي إذا وحد قاطر ناوي لسوى لقاه ونهضر نقاديو نرشو تسخاديو نباديني إني نبض كوارا أفريكا ذا نعيبك يا عولاد ونقلي إذا وحد قاطر ناوي لسوى لقاه ونهضر نقاديو نرشو تسخاديو نباديني إني نبض كوارا نباديني إني نبض كوارا. Ensuite, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avait pris part aux côtés de plusieurs chefs d'État et gouvernement à la cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi. Le président congolais Félix a été réélu président du Congo à la suite des résultats des élections présidentielles après avoir obtenu 73,57% du total de voix législatives et provinciales tenues le 20 décembre 2023. La cérémonie d'investiture qui s'est déroulée au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Cette cérémonie a réuni des centaines de chefs d'État et gouvernement et dignitaires étrangères, parmi lesquels plusieurs chefs d'État, dont le président de la République. raadkaaga nabadiyo nimcada ku horto haqiya sugayniyo nabadaad horseeda waligin liito naawilay gargaarka niyada magaasirin naawilay gargaarka niyada magaasirin nabada gaygeena taala nuurkeeda inaad ku baaqo
Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays à l'issue d'une double mission qui l'a successivement conduit en Ouganda et en République démocratique du Congo. Nasriga kusiye anana wangarosanai Iyo jinagadiyo Urkinda badefo Ayegina dekayo Afta kugundisate Duriya samanaga gudon Duriya samanaga gudon abo